إلى جانب الجيش اللبناني، نحن إلى جانب القوى الأمنية الرسمية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le contrat franco-saoudien de 3 milliards de dollars pour des livraisons d'armes au Liban, finalement signé à Riyad, 10 mois après l'annonce officielle par le roi Abdallah et le président Hollande. Samir Jaja appelle à élire un président lors de la séance parlementaire prévue demain. Et dans un deuxième temps, la prorogation technique des délais prévus pour organiser les élections législatives. Fête de l'Achoura sous haute sécurité dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans son discours, Hassan Nasrallah évoque la menace takfiriste et l'engagement des combattants du Hezbollah aux côtés du régime Assad. Et à suivre également dans ce journal, les Américains aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Des élections de mi-mandat qui pourraient profiter aux Républicains à cause de l'impopularité de Barack Obama. C'est désormais officiel, l'Arabie Saoudite et la France ont signé le contrat de 3 milliards de dollars pour des livraisons d'armes au Liban. Une signature qui intervient 10 mois après l'annonce officielle par le roi Abdallah et le président français François Hollande. Elle a eu lieu à Riyad en présence du général Jean Ahouaji, commandant en chef de l'armée libanaise. Le contrat a été signé par le ministre saoudien des Finances, Ebrahim El-Assaf, et l'amiral Édouard Guillot, ancien chef d'état-major des armées françaises et actuel président de l'ODAS, un organisme chargé du bon déroulement de tout contrat d'armement français. À Paris, Laurent Fabius a salué la signature de cet accord qui va contribuer à renforcer l'armée libanaise, garante de l'unité et de la stabilité du Liban. Selon le ministre français des Affaires étrangères, il va l'aider à assurer sa mission de défense du territoire et de lutte contre le terrorisme. Pas de précision pour l'heure sur le contenu exact de cette livraison qui doit commencer au mieux dans 4 mois. Le matériel léger devrait être expédié en premier. Le matériel lourd sera expédié à raison d'une pièce par mois. Le vide institutionnel total ou la prorogation du mandat du Parlement. Voilà les perspectives pour le Liban à 2 semaines de l'expiration du mandat de la Chambre. Lors d'un point de presse, Samir Jaja a proposé l'élection d'un président lors de la séance parlementaire prévue demain. Et dans un deuxième temps, la prorogation technique des délais prévus pour organiser le scrutin législatif. Le leader des forces libanaises accuse notamment le parti de Michel Aoun de s'opposer publiquement à la prorogation, sans pour autant adopter des mesures pour la préparation des législatives. Il a également accusé le gouvernement actuel de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la tenue des élections. Deuxième discours de Hassan Nasrallah en 2 jours. Le chef du Hezbollah s'est exprimé à l'occasion de la fête de Achoura célébrée par les chiites. Elle commémore le martyre de l'imam Hossein, petit-fils du prophète Mahomet. Selon la tradition, il aurait été décapité à Kerbala en Irak et son corps mutilé, ce que de nombreux fidèles commémorent par des actes d'autoflagellation allant parfois jusqu'au sang. La banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, a été complètement bouclée. Une première par crainte d'attentat. L'armée a installé des barrages à toutes les entrées de la banlieue. Les rues ont été coupées par des barbelés pour empêcher toute circulation. Dans son discours, Nasrallah a souligné que les takfiristes n'ont aucun avenir et a qualifié de victoire l'engagement des combattants du Hezbollah aux côtés de l'armée syrienne. Le chef du Parti de Dieu assure qu'aujourd'hui, la résistance est plus forte, a plus d'expérience et est prête à toute éventualité au Liban Sud, malgré la présence de ses combattants en Syrie. Et puis, en ce jour d'Achoura, c'est une véritable marée humaine qui déferle à Kerbala en Irak, l'une des villes les plus saintes de l'islam chiite. Des centaines de milliers de pèlerins célèbrent ce qui est pour eux la plus grande fête religieuse. L'événement est placé sous haute surveillance dans la crainte d'attaques djihadistes. Le pèlerinage est souvent endeuillé par des attentats, mais cette année, la peur est d'une toute autre ampleur avec la menace que fait planer l'organisation de l'État islamique. Plus de 25 000 soldats et policiers et 1500 volontaires ont été déployés sur la route menant de Bagdad à Kerbala, située à une centaine de kilomètres plus au sud. Et puis en Arabie Saoudite, une fusillade a coûté la vie à 5 personnes et en a blessé 9 autres lundi soir. Le drame s'est produit dans le village d'Ad-Dalwa. 3 personnes cagoulées ont tiré à la mitrailleuse et au pistolet alors que des fidèles quittaient un lieu de culte chiite à la veille de la fête d'Achoura. Les chiites sont minoritaires dans le pays.
Dans un instant, quel homme politique ferait un meilleur président que François Hollande, selon une majorité de Français? Réponse après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Le groupe État islamique a torturé des adolescents kurdes. C'est la conclusion d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch, selon lequel les djihadistes les ont contraints à regarder des vidéos de décapitation, les ont ligotés et tabassés avec des câbles durant leur captivité. Des mauvais traitements qui équivalent à des crimes de guerre. Les garçons étaient obligés de prier 5 fois par jour et de subir une instruction religieuse poussée. Les faits remontent au 29 mai quand l'EI a enlevé plus de 150 adolescents, dont certains n'avaient que 14 ans alors qu'ils regagnaient la ville de Kobané. Ils ont relâché leurs 25 derniers otages le 29 octobre. Le ministre français de l'Intérieur appelle Interpol à davantage d'efforts pour combattre les filières djihadistes. À l'occasion d'une réunion ministérielle de l'Organisation de coopération policière mondiale, Bernard Cazeneuve a dit vouloir renforcer encore le combat contre ce phénomène. Il a salué l'engagement d'Interpol à identifier les individus radicalisés qui partent pour la Syrie ou l'Irak et qui menacent de commettre des actions terroristes à leur retour des zones de combat. La France et l'Allemagne plaident pour une adaptation des règles de l'espace Schengen. Objectif, répondre à l'augmentation des départs d'Européens qui rejoignent les mouvements djihadistes en Syrie et en Irak. De violents combats ont à nouveau éclaté à Benghazi en Libye, aux abords de la zone portuaire. Au moins 13 personnes ont été tuées. Le Croissant Rouge a dû procéder à l'évacuation d'une 50aine d'employés humanitaires et de 14 blessés qui se trouvaient dans un hôpital proche de l'aéroport. Depuis 15 jours, l'armée libyenne est passée à l'attaque contre les islamistes dans ce quartier, appuyée par les forces de l'ex-général Khalifa Haftar. Les combats ont engagé des avions et des chars de l'armée qui a dépêché sur place des renforts en blindés et en artillerie. Des dizaines de personnes seraient en train de quitter la ville, obéissant à l'appel de l'armée d'évacuer la zone portuaire. Ils ne veulent pas oublier Mohamed Al-Moutawakel, ce dirigeant d'un parti libéral yéménite, assassiné dimanche dans les rues de la capitale Sanaa. Ses étudiants et ses professeurs se sont rassemblés devant l'université pour lui rendre hommage. Des assaillants à moto avaient abattu le responsable politique alors qu'il marchait dans la rue, non loin de chez lui. Cet assassinat non revendiqué est intervenu au lendemain de la signature d'un accord entre les forces politiques, dont l'Union des forces populaires, que dirigeait Mohamed Al-Moutawakel. Le texte portait sur la formation d'un gouvernement de technocrates. Un Français sur deux estime qu'Alain Juppé ferait un meilleur président que François Hollande, actuellement au plus bas dans les sondages. Le maire de Bordeaux est candidat à la primaire de l'UMP pour la présidentielle de 2017. Le Premier ministre Manuel Valls reste la personnalité la plus plébiscitée après Juppé, avec 39% d'opinion positive. Interrogé sur le bilan désastreux que les Français font de la première moitié du quinquennat du chef de l'État, Alain Juppé estime que la personnalité même de François Hollande est atteinte. Écoutez. L'échec, il est là, il est inscrit dans les chiffres, bien sûr, de l'économie et surtout dans la perte de confiance qui caractérise aujourd'hui la société française. Donc c'est un échec patent et je ne vois pas comment, en l'espace de 2 ans et demi, il peut remonter la pente, tout simplement parce que c'est sa personnalité elle-même qui est atteinte. Vous pensez que François Hollande pourrait envisager une dissolution, d'abord faire voter une dose de proportionnelle et ensuite dissoudre pour peut-être préparer une confusion. Chaque fois qu'un gouvernement a essayé pour se sauver, ou un président de la République, de manipuler le mode de scrutin, il s'est planté. Pas manipulé, mais vous avez... Non, je sais pas ça. Je parle de la manipulation du mode de scrutin. 86, M. Mitterrand instaure la proportionnelle intégrale, il a perdu les élections. Donc voilà. Donc c'est pas en manipulant le mode de scrutin qu'on échappe à la sanction populaire. Deuxièmement, je ne crois pas que les députés socialistes voteront la censure, parce que s'ils le font et qu'ils reviennent devant leurs électeurs, ils prennent la raclée du siècle, et donc ils sont pas suicidaires. Donc je pense qu'ils vont tirer sur la corde. Vous connaissez la dissolution, vous, Alain Juppé ? Mais la dissolution, elle s'est déroulée dans un contexte radicalement différent, Monsieur Bourdin. Tous les sondages en 97 nous donnaient gagnant. Alain Juppé, est-ce que vous êtes favorable à une disparition de l'UMP ? Non. Non, certainement pas. Vous êtes opposé à la disparition de l'UMP ? Laissez-moi m'expliquer. Je pense que l'UMP est nécessaire à la vie politique française. Pourquoi ?
L'UMP, c'est l'alliance, le rassemblement de la droite et du centre, issu de ce que j'ai connu pendant la période que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le RPR et l'UDF. Oui. Ce rassemblement est plus nécessaire que jamais. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle garde le même nom? Est-ce qu'il faut qu'elle change de statut? Est-ce qu'il faut qu'elle change d'équipe? Ça, c'est une autre affaire. Mais le concept même, l'idée même de UMP, d'Union pour un mouvement populaire, de la droite et du centre, me paraît absolument nécessaire si nous voulons gagner les élections de 2017 et redresser la France. Les démocrates de Barack Obama risquent de perdre les élections de mi-mandat. En cause, l'impopularité du président américain, à tel point qu'il a dû rester en retrait de la campagne à quelques exceptions près. Les démocrates ont beau être fiers de la relance économique, l'embellie n'est pas visible pour les classes moyennes qui pourraient opter pour le vote sanction, un vote qui profiterait aux républicains. Les Américains sont appelés à se prononcer pour renouveler aujourd'hui les deux chambres du Congrès, la Chambre des représentants, actuellement dominée par les républicains, et le Sénat, où les démocrates sont pour l'heure majoritaires. On reste aux États-Unis où le chef des Navy SEALs, la force d'élite de la marine américaine, a adressé un sévère avertissement à ceux qui violent la tradition du secret de cette force en publiant des mémoires ou en parlant aux médias. Une mise en garde qui intervient quelques jours après que la chaîne de télévision américaine Fox News a annoncé qu'elle allait diffuser un documentaire sur un des membres des Navy SEALs qui dit être celui qui a tué Oussama Ben Laden. C'était lors d'un raid héliporté à Abbottabad au Pakistan le 2 mai 2011. Le Pentagone dit ne pas pouvoir confirmer que le militaire qui apparaît dans ce documentaire est bien celui qui a abattu l'ancien chef d'Al-Qaïda. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le contrat franco-saoudien de 3 milliards de dollars pour des livraisons d'armes au Liban, finalement signé à Riyad, 10 mois après l'annonce officielle par le roi Abdallah et le président Hollande. Samir Jarja appelle à élire un président lors de la séance parlementaire prévue demain. Et dans un deuxième temps, la prorogation technique des délais prévus pour organiser les élections législatives. Fête de l'Achoura sous haute sécurité dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans son discours, Hassan Nasrallah évoque la menace takfiriste et l'engagement des combattants du Hezbollah aux côtés du régime Assad. Et puis les Américains aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Des élections de mi-mandat qui pourraient profiter aux républicains à cause de l'impopularité de Barack Obama. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.